Bonjour frères et sœurs dans la divine volonté. Je me présente. Mon nom est Jean-Marie Bergonnier, j'ai 68 ans, je suis retraité, je suis divorcé et remarié. J'ai 4 enfants et 3 petits-enfants. J'habite en Aveyron. Je suis catholique pratiquant, investi dans le mouvement du renouveau charismatique depuis de nombreuses années. Je suis berger d'un groupe de prière dans la mouvance du renouveau. Celui-ci étant rattaché à Fraternité Pentecôte, qui regroupe tous les groupes de prière de France et d'outre-mer. Par ailleurs, je suis aussi membre de l'équipe diocésaine du Renouveau, ainsi que coordinateur adjoint de ma région pour Fraternité Pentecôte. J'ai fait la connaissance de Luisa Picaretta et de la Divine Volonté par la suite, en écoutant les homélies du Père Dutin lors du premier confinement en 2019. J'ai pu acheter tous les tomes dès que mes économies me l'ont permis. J'ai vécu à cette même époque une expérience spirituelle que je vous relate brièvement. Je précise que ce n'est que par la suite, en lisant les écrits de Luisa, que j'ai mesuré toute sa portée spirituelle. En voici les détails. Le 26 novembre, en 2019, je rentre aux urgences de ma ville durant la nuit, pour une hémorragie rectale. En même temps, je suis testé positif au Covid. Au cours de la journée qui suit, l'hémorragie ne s'arrêtant pas, je suis conduit à la ville voisine pour une meilleure prise en charge. Il s'avère à ce moment-là que l'hôpital qui m'accueille dans cette ville s'aperçoit que je suis positif. Ceci me place aussitôt dans une chambre attribuée au Covid. C'est là que commence le combat spirituel de l'abandon à la volonté de Dieu. L'hémorragie ne s'arrêtant pas, la perfusion étant terminée depuis belle lurette, ne pouvant sortir au-delà du couloir par peur de contaminer, je me suis mis à crier au secours. C'est à ce moment-là qu'une idée me vint à l'esprit. Réciter le chapelet de la divine miséricorde. Ce que je me mis à faire. Une immense paix m'envahit aussitôt, en même temps qu'une joie inexprimable. Les heures passant, sans voir personne, je récitais mon chapelet en boucle, sans m'arrêter, parce que l'angoisse me reprenant aussitôt que je m'arrêtais. Cette joie me questionnait tout de même, voyant bien qu'elle n'était pas terrestre. Je disais au Seigneur, « Seigneur, si je ne meurs pas, comment vais-je pouvoir témoigner de ce que tu me permets de vivre ?» Ce n'est que quelques mois après, en lisant Luisa, que j'ai compris que je n'avais pas été le seul à avoir vécu quelque chose qui ressemble au ciel. Je dois aussi témoigner que durant ces heures d'attente, des frères et sœurs ont prié pour moi, et durant leur prière, une sœur a vu qu'il se passait quelque chose. Une infirmière est venue me visiter vers minuit et m'a expliqué qu'il ne pouvait pas en être autrement, parce que n'étant que 2 pour la nuit dans ce service, je devais me débrouiller tout seul en attendant l'équipe de jour demain matin. L'issue et la fin de l'histoire est heureuse puisque l'hémorragie s'étant arrêtée durant la nuit, je suis sorti le lendemain. Voici le témoignage que je peux vous donner depuis que je suis rentré dans la divine volonté. J'ai toujours été insomniaque pour des raisons que j'expliquerai peut-être un jour. La dimension de réparation dans le mystère de la rédemption a pris pour moi une grande importance. Je pense que la divine volonté nous donne à chacun des grâces particulières. Pour certains, ils seront plus disciples missionnaires et d'autres plus enclins dans l'œuvre rédemptrice du Christ. Pour d'autres dons que Jésus leur donnera ou leur a déjà donnés. Donc je vous disais qu'étant insomniaque, les nuits d'insomnie ont pris une toute autre dimension depuis que j'essaie de mettre en pratique la divine volonté. Durant ces nuits, je prie et répare. Petit à petit, j'ai accepté et compris l'importance des actes de réparation. D'autant plus, j'ai pu accepter cette épreuve de ne pas dormir. Il y aurait beaucoup à dire sur ces réparations, sur le pourquoi et le comment. Je ne puis l'expliquer pour le moment, sinon que le Seigneur souffre avec nous et nous donne la grâce de souffrir avec lui afin de réparer. Chers frères et sœurs,
de la divine volonté, je me suis exercé à prendre des notes pour définir les transformations intérieures que produisent l'œuvre de la divine volonté en nous. J'ai reçu ces notes comme des motions. Elles sont venues dans le temps, au fur et à mesure de ma lecture. Les voici. Petit à petit, les occupations inutiles et les pensées distrayantes qui nous éloignent de notre intériorité se font plus rares. Notre confiance en Dieu s'accroît, et l'abandon à tout ce qui peut nous arriver ou arriver au monde nous préoccupe de moins en moins. Nous nous désapproprions petit à petit du temps. Nous avons la certitude qu'il appartient à Dieu et donnons de plus en plus de place à l'inattendu. Nous prenons petit à petit conscience que nous contribuons à l'ordonnancement de son règne. Cela nous rend semblables à lui. Notre cœur se dilate pour ressembler à celui de Jésus. Une vigilance plus accrue envers tout ce qui nous éloigne de Dieu s'installe. Nous prenons conscience que le Saint-Esprit nous pousse lorsque nous ne donnons aucune prise au vent contraire. Par contre, nous sommes plus sensibles au péché et à tout ce qui porte atteinte à l'avènement du royaume. Cela nous oblige à être plus miséricordieux. Nous pénétrons petit à petit dans l'œuvre réparatrice qu'accomplit le Christ. Notre vie prend un sens nouveau et unique. Elle s'inscrit dans l'éternité comme celle de Jésus. Notre Seigneur nous donne son autorité sur les forces d'opposition. En pénétrant dans la divine volonté, nous sommes comme des enfants qui apprennent à marcher, pour dénoncer, encourager, discerner, guérir et délivrer. L'intercession occupe une grande place dans notre vie. Au fur et à mesure que l'on gagne des batailles, le ciel s'ouvre. Le Seigneur nous donne la grâce des larmes d'amour, ce tressaillement de joie mêlé de larmes que l'on ressent pour les choses d'en haut et la grâce de les accomplir. Au fur et à mesure que nous marchons vers la sainteté, le Seigneur nous donne la grâce du dévoilement de l'éternité. C'était notre propre péché qui nous voilait la vision de l'au-delà de notre propre mort. Le péché, en effet, nous obscurcit la vision de l'éternité, mais aussi la compréhension du réel. Saint Paul nous en parle dans Éphésiens 3,18. Vous deviendrez capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur. Il fait intervenir une quatrième dimension, la hauteur. En effet, le péché nous emprisonne dans un environnement dans lequel nous ne faisons qu'en subir les conséquences. Pour moi, la profondeur et la hauteur seraient visibles dans ces liens mystérieux qui se tissent entre les personnes qui prient ou louent ensemble. Elles finissent par se connaître les unes les autres de façon divine et éternelle. La foi nous ouvre les portes du ciel. Elle est comme des portes qu'il faut traverser pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Tant que nous ne les avons pas franchies, le ciel ne peut pas nous être dévoilé. La foi sert de véhicule pour franchir ces étapes. Les hésitations et les doutes n'ont plus leur place au fur et à mesure que le ciel se dévoile. Cette réalité devient une évidence pour nous. Notre vie s'oriente vers cette réalité. Toutes nos journées sont faites d'une succession d'actes qui sont la conséquence de nos pensées, nos gestes, nos sentiments, etc. Ce sont ces actes-là, précisément, qui peuvent être empreints de la divine volonté. Il y a différents degrés dans cette compréhension de l'abandon. Dieu nous donne la grâce de rentrer dans son intimité avec lui par un discernement constant en nous-mêmes. Cette fine pointe de l'âme qui ressent l'éloignement de l'être aimé. Dieu nous simplifie, il nous rend semblables à lui. La parabole de la vigne qui doit être taillée pour porter du fruit. Notre ego se rétrécit de plus en plus. Il s'ensuit un plus grand discernement pour comprendre sous quelle emprise nous agissons. Celle de la divine volonté, la nôtre ou celle du démon. La parole devient de plus en plus lumineuse. Nous ne lisons plus la Bible de la même façon. La joie du ciel rejaillit sur nous par la fréquentation de la parole. La lecture du livre du ciel nous amène à une perception de plus en plus tangible du ciel, au point qu'il n'est plus possible de revenir en arrière. Notre vie s'inscrit dans l'éternité
en ce sens que toutes les relations avec les autres sont des relations d'âme à âme et d'âme à Dieu. Tout intérêt terrestre n'a plus sa place. Le quotidien perd sa banalité. Tout acte, parole, geste, pensée prend une autre dimension comme un écho qui ne cesserait de résonner jusque dans l'éternité. La divine volonté serait comme un château de sable que construirait un enfant sous le regard bienveillant de son papa. Nous serions l'enfant, le château, nos actes dans la divine volonté, le papa, Dieu le Père. Tout ce qui pourrait s'opposer à la construction du château, l'œuvre du diviseur.